Tov. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va commencer à parler de l'introduction de la Torah numéro 11. Baruch Hashem, on a terminé la Torah numéro 10. Les Chovrot y vont arriver, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu en temps et en heure. On n'a pas encore terminé tous les Chovrot, Bezrat Hashem, ça va se faire. Pour l'instant, on va parler un petit peu de l'introduction de la Torah numéro 11 qui se situe dans le Likutei Moharan. Si vous vous rappelez, mes amis, on avait dit que la Torah numéro 10, elle incluait, si on veut, toutes les 10 Torot avant. La Torah numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sont tous inclus dans la Torah 10. Toutes les Torot, toutes les 10 Torot à peu près, chacune, elle recompile. Maintenant, la Torah 20, elle va recompiler 20 Torot. La Torah 30, elle va recompiler toutes les 30 Torot. Et comme ça continue et ça avance et ça avance. Donc le fait qu'on a terminé un premier cycle, donc c'est les 10 premières Torot, déjà c'est quelque chose de très grand et de très élevé. Mais il se passe quelque chose quand on passe à la Torah numéro 11. C'est pas encore une autre Torah qu'on va étudier, c'est on s'en va dans un autre endroit. Rabbeinu va utiliser un nouveau processus qu'il ne s'est pas passé auparavant. Il y a eu donc les premières Torot, il y a eu la Torah Aleph, où là-bas Rabbeinu il parle de la simplicité, il parle combien le monde est rempli de sagesse, mais que pour comprendre ce qu'il y a derrière ce monde, derrière les faits, les choses qui se passent, les choses qui sont créées, alors il y a la seule possibilité pour atteindre cette beauté qu'il y a derrière ce monde, c'est à travers la Emouna, la simplicité. Après, dans la Torah Beth, Rabbeinu il parle de l'attachement au tzaddik, de la Shmirat Habrit, que ça dépend l'un de l'autre, et que c'est le tzaddik qui crée les mondes dans le ciel à travers nos prières, et qu'il a besoin de nos prières pour effectuer certaines choses dans ce monde. Après, Rabbeinu il parle dans la Torah 3 de la puissance de la mélodie, que la mélodie, elle est là et elle donne énormément dans la vie d'un homme, pour le bien ou pour le mal, dans les deux côtés. Après, dans la Torah 4, Rabbeinu il parle comment s'attacher au tzaddik, à travers, en voyageant dans son kever, en faisant vidouï dvarim, en le regardant. Après, dans la Torah 5, Rabbeinu il parle de la Emouna, combien le fait qu'on est en exil, c'est juste un manque d'Emouna, et la seule possibilité de s'en sortir, c'est qu'à travers la Emouna. Et il y a tout un processus derrière cela. Après, Rabbeinu il nous enseigne dans la Torah 6 le secret de la Teshuvah. Comment faire Teshuvah? C'est quoi le Kavod? C'est quoi un Adam? C'est quoi un homme? Comment savoir gérer les montées, les descentes dans la vie? Comment surfer à travers les vagues qu'on a pendant notre vie. Et après, Rabbeinu il dévoile la Torah 7, où là-bas, Rabbeinu il commence à parler des conseils des tzadikim. La Torah 8, le soupir. La Torah 9, le Emet dans la Tfila. Le Emet dans toute sa beauté. Et après, Rabbeinu il nous a parlé dans la Torah 10, il a réinclus toutes ces choses-là, tout ce qu'on a parlé, et il a dévoilé le secret du radoucissement des rigueurs à travers les mains et les pieds. Donc on a commencé dans la première Torah, la Torah Aleph, on a commencé à parler de la Chorma, c'est la tête. Et dans la Torah 10, on a parlé des pieds, c'est tout le corps humain. Donc on a institué comme une sorte de posture qui commence de la tête et qui termine jusqu'aux pieds. Plus ou moins, Rabbeinu il a inclus, il a fait rentrer les conseils et les mesures essentielles qu'un homme il doit s'adapter dans la théorie, bien sûr, dans la pratique, bien sûr, mais c'est surtout en théorie. Vous savez, mes amis,
pour que on puisse un petit peu goûter, ressentir ce que Rabbeinu il veut nous parler dans la Torah 11. Il faut un petit peu se surpasser. Et pour cela, j'ai beaucoup cherché pour essayer de voir comment pourrait-on le faire pour que ça soit pas comme d'habitude, pour qu'on puisse plus le vivre. Vous savez, Rabbeinu, quand il a parlé de cette Torah, il a dit cette Torah, c'est 3 mots. La Torah numéro 11, c'est 3 mots. Tvunot, Torah, les Umka. Comprendre la Torah profondément. C'est ce qui va se passer pendant les 10 premières Torotes qu'on va avancer, même pas exactement 10, mais là, mes amis, on va passer dans un autre processus. Là, on va approfondir. Ça veut dire quoi, approfondir? Approfondir, c'est pas d'ouvrir plein de livres. C'est pas ça, approfondir. Approfondir en nous-mêmes. Et je vais vous expliquer de quoi je parle. D'abord, il faut que vous sachiez que là, Rabbeinu, il va nous enseigner quelle est la façon réelle de s'attacher, pas à la Torah, mais à celui qui l'a dévoilée. Pourquoi on étudie la Torah? Pour étudier la Torah? Non. On étudie la Torah pour s'attacher au Créateur, pour s'attacher au Noten à Torah. Il y a la Torah et il y a le Noten à Torah. Nous, on ne s'attache pas que à la Torah. Nous, la Torah, c'est un chemin pour qu'on s'attache au Noten à Torah, à celui qui nous a donné la Torah, Hashem Yitbarach. La Torah, elle va dévoiler qui est Hashem, comment je m'attache à lui, comment j'ai la possibilité d'avoir un lien, d'avoir une connexion. La Torah, elle est là pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et moi, à travers ma vie, à travers mes mesures, mes qualités, mes habitudes, je dois dévoiler Hashem dans tous les chemins que Dieu il va m'envoyer, dans les chemins difficiles, les chemins qui sont moins difficiles, les chemins meilleurs, moins meilleurs, etc., etc. La Torah, son travail, c'est de me faire montrer le chemin. Le chemin, comment vivre, comment réaliser, comment marcher dans les pas d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais à part cela, on voit qu'on a la possibilité d'étudier la Torah, et on voit que la Torah, en gros, hein, je parle en gros, je ne connais pas plus Hachem qu'avant. On ne voit pas que la Torah, elle m'emmène à découvrir Hashem Yitbarach. On voit qu'il y a des gens qui peuvent étudier la Torah et qui restent des gens avec des mauvais caractères. On voit qu'il y a des gens dans ce monde-ci qui étudient la Torah et que la Torah n'est pas un impact sur la personne. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit celui qui étudie la Torah, l'Ishma Zochel et Dvarim Arbe, il est méritant d'avoir beaucoup de choses. Quand il y a écrit dans la Torah, dans les Pirkei Avot, beaucoup, je peux vous dire, mes amis, c'est énorme. C'est tout, c'est tout. Alors comment c'est possible que je ne vois pas réellement que la Torah, elle a cette possibilité? Je vais aller encore plus fort. Il y a écrit Torah Magna Umatzla. La Torah, c'est une armure. C'est une protection. Quand on étudie la Torah, la Torah, elle a dans son package que celui qui étudie la Torah le garde. C'est une protection pour lui. Et un homme, normalement, qui étudie la Torah, il ne lui arrive pas des mauvaises choses. C'est comme si qu'il a un bouclier, il peut marcher même dans le danger, et même dans le danger, normalement, il n'a pas un effet. Alors on pose des questions. Comment des fois on voit qu'il y a des catastrophes? Comment on voit que malgré l'étude de la Torah, même du Ham Israël, que le Ham Israël il étudie la Torah, comment on n'est pas tellement protégé de certaines choses qui nous arrivent à droite à gauche, qu'on entend comme ça des choses? Où elle est la Torah qu'on parle tous? Que la Torah elle est magna umatzla. La Torah c'est un bouclier, qu'il n'y a rien qui peut se tenir devant la Torah. De quelle Torah on parle? De la Halacha, du Chumash, de Rashi, du Midrash, on parle de la Gemara. De quelle Torah on parle quand on dit la Torah?
De quelle Torah? C'est quoi cette Torah que tant on dit il faut se renforcer dans la Torah, il faut être proche de la Torah, il faut étudier. C'est de quelle Torah qu'on parle? Alors bien sûr, mes amis, je ne fais pas de mesure ou de barrière. On parle de tout, bien sûr. Mais la question que, encore une fois, je pose, la Torah qui a le devoir de me donner la joie, qui a le devoir de me donner la bonne santé, la parnassa, le bien-être, le bon sens, l'apaisement d'esprit, la sagesse divine. Moi j'en vois pas beaucoup dans les rues, ça. J'en vois pas beaucoup. Et là où j'habite, c'est des gens qui étudient toute la journée. Alors comment ça se passe? Comment moi je pourrais atteindre ça? Comment vous pourriez atteindre ça? Vous savez, mes amis, il n'y a pas d'autre chemin. La Torah, c'est un pied. Avec la tfila, c'est un deuxième pied. On ne peut pas vivre avec un seul pied. Il faut avoir une béquille. La Torah et la tfila, ça doit marcher avec nous toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est quoi cette Torah? C'est quoi cette Torah? Alors là, dans la Torah 11, Rabbeinu va commencer à ouvrir une nouvelle porte. De quoi on parle? De quelle Torah on parle? Pour que vous puissiez comprendre sur un seul pied, pour que on puisse en parler ensemble, pour que ça soit bien compréhensible. Alors j'ai découvert quelque chose, qu'on va en parler ce soir, Bezrat Hashem, un bon exemple, qui va nous donner un exemple bien, qui va rester dans notre tête pour qu'on puisse comprendre que ce que Rabbeinu il va faire dans les prochaines Torah, Torah 11, Torah 12, Torah 13, Torah 14, où il va nous parler de la Neshama de la Torah. Vous savez que comme dans un corps, il y a la peau, après il y a les os qui maintiennent le corps en lui-même, et il y a les membres les plus importants qui sont cachés dans des cachettes, comme le cœur. Le cœur, il a les poumons, il y a les côtes, il y a le sang, après il y a de la peau, et après il y a encore une autre peau. Pourquoi? Parce que c'est le membre le plus important, comme le cerveau. Le cerveau, il a une couche, il a le squelette, il a d'abord le crâne, il a une couche d'eau, après il y a une peau, après il y a encore une autre peau. Les choses qui sont sacrées, Akadosh Baruch Hu les a gardées dans des enveloppes qui sont bien enveloppées. Et même dans le cerveau, il y a le cerveau du côté gauche, le cerveau du côté droite, il y a le cerveau qui est arrière, et il y a le cerveau qui est le noyau du cerveau, que là-bas c'est le donné le plus grand qu'il y a dans le cerveau humain. Il faut savoir une chose, mes amis, que la Torah, c'est exactement pareil. Dans la Torah, il y a les habits de la Torah, comme un être humain. Il y a les habits de la Torah. Et les habits de la Torah, c'est quoi les habits de la Torah? Les habits de la Torah, c'est les histoires de la Torah, c'est les midrashim de la Torah, c'est le chumash, c'est ce qui est écrit. C'est ça les habits. C'est à travers des habits de la Torah qu'on connaît la Torah. Après, il y a la peau de la Torah. La peau de la Torah, c'est la halachot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qu'il faut pas. Alors celui qui s'arrête par exemple au Chumash et au Midrashim et aux halachot, d'abord c'est très bien. Alvaï que déjà tout le monde y puisse étudier ce genre de choses-là. Mais quand on s'arrête à ça et qu'on se dit voilà, je suis un grand connaisseur de... Alors écoute, tu connais rien encore. Il y a un corps en entier que tu n'as pas découvert. Dans un corps, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a une rate, il y a un foie, il y a un cœur. Il y a encore à creuser. Tu peux encore enlever des couches et des couches et des couches. Il y a encore de quoi mamash découvrir. Il y a de quoi découvrir. Et c'est quoi toutes ces couches-là? Toutes ces couches-là, ce sont des couches qu'il y a aussi dans la Torah. Il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, il y a le sod, il y a la Kabbalah, il y a la Chassidut, il y a la Ashkafa, il y a les tzadikim, il y a le Zohar HaKadosh, il y a le Harizal. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces tzadikim? Ils ont découvert des couches, et encore des couches, et encore une couche, et encore une couche. C'est quoi en fait la raison de toutes ces choses-là? La raison de toutes ces choses-là, c'est pour qu'on arrive au point central. Et le point central, c'est qu'on découvre Dieu dans la Torah. La neshama de la Torah, c'est de découvrir Akadosh Baruch Hu comme il est.
avec toute sa grandeur et sa simplicité. Et le lien qu'il y a avec moi et lui, malgré l'écart qu'on a. Et ça, on peut le découvrir. On peut l'étudier que à une seule condition. Si on arrive nous-mêmes à faire un travail pour essayer de rentrer dans mon état d'âme et de le découvrir à travers moi. Parce qu'aucun livre au monde, avec des lettres, ont écrit réellement comment on arrive à toucher à la neshama de la Torah, aux profondeurs de la Torah, à Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Jusqu'à qu'un homme, c'est ce qu'on va étudier dans la Torah, Rabbeinu va nous enseigner comment, juste en lisant la Torah, on va savoir quel est notre chemin propice dans toute notre vie, dans tous les états. Juste en lisant avec notre bouche la Torah. Il dit Rabbeinu, les mots et les lettres et les indices qu'on comprend pas, vont monter dans mon cerveau et vont me parler. Et je vais savoir quel est le chemin dans lequel je dois prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils je dois me donner? De manière que je n'ai plus besoin de personne. Je suis connecté à Hachem et à la Torah. Rabbeinu va nous enseigner tout un chemin spécifique, très prodigieux, de manière que je vais me connecter totalement à la Torah, de manière que Dieu va me parler à travers la Torah, où je vais avoir toutes mes réponses. C'est presque un rêve, c'est presque quelqu'un, quand quelqu'un il entend ça, il dit mais c'est pas possible que ça existe un truc pareil. C'est possible. Rabbeinu, c'est ce qu'on va étudier dans la Torah 11. Mais vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Parce que ce que je parle, c'est même très dur à le dire dans la bouche. Vous savez, mes amis, on a chacun dans notre cœur et dans notre cerveau plusieurs personnalités. Je vais être gentil ce soir, on va parler que de 2 personnalités. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais on va parler de 2. Ils sont eux, régnants. C'est eux qui règnent en nous. Et vous savez que si j'ai plusieurs personnalités dans mon cœur et dans mon dimion, dans mon imaginaire, alors ça complique les choses. Ça veut dire que quand je vous parle, alors vous avez chronisé dans votre cerveau que je vais venir dans un cours et il va parler à cette personne-là, une des personnes. Mais le problème, c'est que quand vous allez sortir du Beth Midrash, vous allez redevenir la personne que vous avez choisie. Et donc tout ce que je vous ai dit, ça ne vous parle plus, parce que c'est que dans des conditions comme ça et comme ça qu'il m'a parlé. Un monsieur, par exemple, quand il a un travail et il a un temps où il étudie. Alors dans son cerveau, il a le mode, quand je suis dans une synagogue, alors je suis respectueux, j'étudie la Torah, je réponds à la prière, je prie comme il faut, je fais etc., etc. Et quand il est dans le travail, alors il n'est plus la même personne qu'il est dans la synagogue. Il est dans le travail, alors dans le travail il est un peu vicieux, il est un peu rigoleux, il est un petit peu comme ça et comme ça. Il prend une autre façon de vivre, on va dire. Même si toi tu crois que tu es la même personne, il faut savoir que ton subconscient, il a créé ces personnes-là. Et que quand je vous parle à une personne, je ne parle pas aux autres personnes qui sont dans ta tête. Donc le travail, il est compliqué. C'est que en fait, un homme, pour qu'il fasse quelque chose, il faut convaincre toutes les personnes qu'il a dans sa tête et dans son cœur. Il faut tous les convaincre, sinon il ne va pas le faire. C'est compliqué, cette chose-là. Je peux te convaincre, je peux te parler, je peux te dire pendant des heures et des heures, à la fin de dire ouais, t'as raison, et au moment où il est sorti, il a vu un copain, il a ramené dans le passé, il a repris sa personnalité d'à l'époque, tout est passé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je n'ai parlé qu'à une seule personne. Et ça, c'est un problème. Et ce problème-là, Rabbeinu en a parlé de manière grandiose. De manière grandiose, comme vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. J'aurais aimé, Bezrat Hashem, cette semaine, si vous pourriez prendre les contes de Rabbi Nachman et d'ouvrir dans l'histoire des enfants échangés. Rabbi Nachman de Breslev a raconté une histoire, c'est les enfants échangés. Cette histoire-là, elle décrit exactement notre vie.
Dans cette histoire, on parle, Rabbeinu a raconté qu'il y avait un jour un roi et il y avait aussi un serviteur qui servait le roi. Et la reine et la servante, ils sont tombés enceintes les deux en même temps. Le roi et le serviteur. Et ils ont accouché le même jour. Le même jour, la reine a accouché et la servante à côté aussi, elle a accouché. Il y avait là-bas une sage-femme. Et la sage-femme, elle s'est dit à sa copine, elle se dit, viens, on essaye quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, viens, on échange les bébés. Viens, on prend le fils de la servante et on le met dans la main de la princesse, de la reine, et le fils du roi, on le met dans la main de la servante. Et c'est ce qu'ils ont fait, mes amis. Voici l'histoire de notre vie. Voici l'histoire de notre vie. Il dit Rabbi Nachman, comme un secret ne peut pas rester toujours fermé, alors une des sages-femmes a raconté ça à une autre sage-femme, et une femme raconte à une autre femme, et ils papotent, jusqu'à qu'un jour, des années plus tard, il y a un bruit qui court dans le royaume, que en fait, les enfants ont été échangés, et que le fils du roi, en fait, c'est le fils de la servante. Et le fils de la servante, c'est lui le fils du roi. Et vous savez, une connaissance comme ça, une radachot comme ça, une information pareille ne peut pas rester cachée dans un tiroir. Ça s'est propagé comme un feu qui se propage dans une forêt. Tout le royaume, tout le pays parlait de ça. Maintenant c'est un vrai problème. Pourquoi? C'est qui ça embête le plus? C'est le roi. Le roi, il se dit, mais attends, comment je pourrais savoir d'abord quelque chose comme ça? On ne peut pas savoir quelque chose comme ça. Quoi, ça se peut que mon fils, c'est le fils de la servante? C'est lui qui va devenir le roi. Et le serviteur, il se dit, mais attends, tu t'imagines si c'est mon fils, moi qui est là sur le trône du roi, et qu'en fait je suis en train d'agrandir le vrai fils du roi? Maintenant, il dit Rabbeinu, il y avait aussi quelque chose de très spécial, c'est que dans la nature, tu ne peux pas la changer. Comme le fils du roi, c'est un fils du roi dans l'ADN. Donc, malgré qu'il a grandi chez le serviteur et la servante, qu'apparemment ils grandissent dans des endroits un peu bas, ils mangent des choses simples et ils rotent à table, etc. Ils avaient vu que le fils de la servante et du serviteur, comme si c'était un roi. Il était royal. Naturellement. Il aimait manger proprement, il aimait dormir proprement, il faisait son lit proprement, il rotait pas, il disait merci. Et le fils du roi, que en fait c'est le fils de la servante, lui, comme il venait de l'ADN du servant et de la serviteur, alors il grandissait un peu comme un rustre. Donc il fallait lui répéter 100 fois comment se tenir à table, comment parler, parce que la nature, on ne peut pas la changer. Mais le problème, c'est que de plus en plus, il parle de ça. Le roi, ça l'embêtait énormément. Il ne pouvait plus supporter qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Le roi, il a commencé à faire des problèmes à son propre fils, sans le savoir, au fils du serviteur, à celui qu'on dit que peut-être c'est le fils du roi, le vrai fils du roi, mais pour l'instant, on le voit comme le fils de la servante. Il lui a fait des problèmes dans la parnassa, il lui a fait des problèmes dans sa vie. Hein? C'est quand il est monté au pouvoir que... Pas encore. C'est pas le père. Pas encore. Il y a le père, si. Le père a commencé à faire des problèmes. Il l'a embêté, comme Sarah Benoît dit. Le père aussi, parce que ça l'embêtait. Alors il a commencé à lui faire des problèmes. Même le père.
c'est le fils, t'as raison. C'est le fils avant qu'il soit roi. Avant qu'il soit roi, il a commencé à faire des problèmes. Donc le fils, le fils donc que de lui on parle, il commençait à faire des problèmes. C'est-à-dire en fait le fils qu'on dit que c'est le roi, mais en fait c'est le fils de la servante, faisait des problèmes au vrai fils du roi. Le père, c'est-à-dire le serviteur, lui il voyait tout ça, il avait de la peine le serviteur. Alors il est venu voir son fils, il lui dit écoute fiston, tu souffres pour rien. Je ne sais même pas si je suis ton père. Je te donne un bon conseil en tant que père, on va dire. Pars, prends de l'argent, pars, parce que tu ne pourras pas, t'as rien ici, il n'y a rien pour toi ici. Ils vont toujours parler, ils vont toujours te faire du mal. Et c'est comme ça que le fils, le pauvre du serviteur, c'est-à-dire le vrai fils du roi, est parti. Et de là commence une longue histoire que je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'il est allé d'un endroit à un endroit, il travaillait d'un endroit à un endroit, jusqu'à qu'il est devenu un gardeur d'animaux. Comment ça s'appelle? Un berger. Un berger. C'est pas exactement un berger, parce qu'on parle pas de... Mais c'était un berger, on va dire, il a commencé à être un berger. Et tous les jours, il se posait la question, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu il me met dans une situation pareille? Moi, j'ai rien fait. Si encore j'étais le vrai fils du roi, alors c'est très grave, parce que c'est mon père qui m'a renvoyé. Mais si maintenant je suis le fils du serviteur, j'ai fait quoi, moi, pour qu'on me renvoie de ma maison? Et voici que un jour, je vous passe beaucoup, parce que je veux arriver au point spécial. C'est une très longue histoire. Il faut la lire, mes amis, c'est important. Vous allez découvrir, je vais vous donner des petites choses comme ça, vous pourriez comprendre de vous-même de quoi l'histoire elle parle. En fin de compte, il se passe que, comme c'était un berger, il travaillait pour garder des bêtes. Et le pauvre, lui, comme c'était un roi de nature, un roi de nature ne peut pas être un berger. Il est fin, il est bon, il est noble. Donc lui, il n'arrivait pas dans ce travail-là. À chaque fois qu'on lui donnait des animaux à garder, les animaux se faufilaient de lui. Et tous les jours, il cherchait après les animaux, il les retrouvait pas, et c'était une catastrophe. Jusqu'à qu'un jour, il a perdu les animaux, il s'est perdu lui-même, et il s'est dit, si je suis arrivé dans une situation pareille, eh ben, je me barre même de mon patron, et je vais rester dans la forêt. Mes amis, toute l'histoire va se passer dans la forêt. Dans la forêt, il va se passer des hauts et des bas avec le fils de la servante, le vrai fils le vrai roi. Il va se passer des hauts et des bas inimaginables, des tempêtes, des très très hauts et des très 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 bas, où il va malheureusement tomber, il va tomber dans l'alcool, il va tomber dans des maisons clos. Il y aura des moments de Hirour et Tchouva en se disant qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais, comment je comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Il va se passer des très grandes choses. C'est quoi cette forêt-là? C'est quoi cette forêt? C'est quoi cette forêt? Vous savez, mes amis, quand Rabbeinu il parle de la forêt, dans les contes de Rabbi Nachman de Breslev, la forêt, c'est un endroit où les arbres, ils sont tzfoufim. Ils sont tassés les uns avec les autres. Il y a un pidgam qu'on dit en hébreu, mirov etzim loroim et ayar. Tellement il y a d'arbres qu'on ne voit pas la forêt. Je ne sais pas si ça se dit en français. La forêt, c'est un endroit où se cachent, où vivent les bêtes féroces. La forêt, c'est un endroit qui fait peur. C'est pas la ville, c'est pas le désert. La forêt, tu ne vois pas en fait ce qui se passe. À cause des arbres. Les arbres, plus ils sont hauts, plus ça te cache la vision. Et plus les arbres ils sont entassés, plus c'est la maison des bêtes féroces. Et le jour encore, on va dire, c'est gérable.
Mais quand la nuit, elle tombe dans la forêt, c'est là que ça devient problématique. T'entends les animaux qui hurlent, qui crient, qui rugissent. Et là, tu trembles, t'as peur, tu ne sais pas si tu vas être dévoré. D'un côté, la forêt, c'est un endroit de rigueur. La forêt, c'est un endroit de birour. C'est quoi un birour? Comment on dit un birour, mes amis? C'est un tri. C'est-à-dire quoi un tri? Ce monde, c'est la forêt, mes amis. Ce monde, c'est la forêt. C'est à travers la forêt que la fin de l'histoire va se terminer et que le vrai roi va devenir le roi et que le serviteur va devenir un serviteur. Il va se passer des choses dans la forêt qu'on ne va pas comprendre. Qu'il ne va pas comprendre. Il va se passer des choses très très compliquées. Mais toutes les choses qui vont se passer, ça va être pour l'amener à son but, pour l'amener à la vérité, pour qu'il redevienne roi de lui-même. Lui, il ne sait pas tout ça. Lui, il sait une chose. Lui, il sait que tous les matins, il voit ces animaux qu'il a perdus en bas, et quand il vient pour les prendre, il s'en va, et tous les soirs, quand il remonte, il revoit ces animaux. Alors, on joue avec lui, ça veut dire on le mène et on le fait tourner et on l'agace. Vous savez, mes amis, on a dans notre vie un Yetzeratov et un Yetzerara. On a deux personnalités, on a deux faces. Il y a deux faces dans une pièce. On a ces deux faces-là. Dans une face, on est le roi. Et dans une autre face, on est le serviteur. Et on nous a échangé. On ne sait pas quand on est le roi, on ne sait pas quand on est le serviteur. Serviteur de quoi? Serviteur de ce monde, serviteur des plaisirs, serviteur des désirs, serviteur des addictions de ce monde-ci, du travail, de la parnassa, des psychologues, des médicaments, des docteurs, de la femme, des enfants, des rigolades, des détentes, des vacances. Ce sont des choses que dans notre vie, on est des serviteurs. Pourquoi on est des serviteurs? Parce que pour nous, c'est évident qu'on doit travailler pour ça. Ça s'appelle d'être un serviteur. Tu te lèves quand tu n'as pas envie de te lever, tu travailles quand tu n'as pas envie de travailler, tu vas quand tu n'as pas envie d'aller, c'est un serviteur. Et tu sers qui? Tu sers ton corps, tu sers tes désirs, tes plaisirs, tes inventions, tes dimionotes, tes imaginations. Hein? La personnalité à l'intérieur. La personnalité, exactement. C'est cette personne-là que tu conserves et que tu masses tous les jours, que tu mets de la pommade tous les jours, que tu lui mets des bonnes odeurs et que tu la, comment ça s'appelle, tu travailles, tu investis dans cette personnalité. Alors au début, c'est à travers des habits, après c'est à travers des voitures, des maisons, des choses que tu achètes, des choses que tu as, des objets. Et là, tu te donnes de l'importance à cette personnalité. Cette personnalité qui est un serviteur totalement. Et il y a de l'autre côté un roi. Un roi, c'est quoi? C'est tout l'inverse du serviteur. C'est qu'il est roi sur soi-même. Il se saisit. Il a une emprise sur le corps. L'esprit a une emprise sur le corps. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il fait ce qui est bien, il essaye de faire ce qui est pas mal. Il ne tombe pas dans le goût, dans l'agréabilité des sensations, du plaisir et des désirs charnels qu'il y a dans ce monde. Il ne va pas chercher à se travailler soi-même ou ses plaisirs et ses désirs. Il va chercher quelle est la vérité. C'est où que je dois marcher? Comment je dois me conduire? Comment je dois parler? Comment je dois être joyeux? Comment je dois vivre dans des situations comme ça ou comme ça? Je suis venu pour un but. Comment j'avance dans ce but? Comment je suis mes charrettes? Comment je sers le but
d'Hachem Itbarach dans ce monde, moi le petit. Et il a une emprise, c'est un roi. Il a emprise sur tout son corps, sur tous ses membres. Il y a un roi et il y a un serviteur. Il y a une servante. C'est qui la servante? La servante, c'est le Yetzer Hara dans le ciel. C'est les accusateurs qu'il y a dans le ciel. Ils viennent et ils vont faire un échange, que cet échange-là va provoquer la plus grande provocation qui puisse exister au monde, que jusqu'à maintenant, on en souffre. Mes amis, on a été échangés. On est dans un monde qu'on est des serviteurs, mais on est des rois et on ne se conduit pas comme tel. Et de temps en temps, on se conduit comme des rois, mais la majorité du temps, on est comme le serviteur. Et on est des serviteurs. Même la Torah, quand on l'applique, elle n'est pas de manière royale, mais de manière serviteur. C'est quoi la différence? C'est que je n'ai pas le goût, je n'ai pas la joie. Serviteur, quand il fait le café à son maître, il n'est pas joyeux de lui donner un café. C'est son devoir. Alors même la Torah, quand je l'applique en mode serviteur. Je la fais parce que je suis obligé de faire. Mais nous, notre devoir, c'est de servir Hachem en tant que roi, comme le fils du roi, en associant la joie, le cœur, la chaleur, l'envie, la douceur, prendre goût à tout ce que la Torah nous enseigne. Et malheureusement, ce n'est pas du tout l'état. Et Rabbeinu va nous raconter toute une histoire qui va développer comment le roi devient le roi et comment le serviteur, il reste serviteur. C'est-à-dire, comment je vais me détacher de cette imagination que je crois que peut-être c'est moi le serviteur, et de ne pas toujours me poser des questions. Mais non, mais en fait, je suis pas comme ça, et je suis pas comme ça, et je suis pas fait comme ça, et j'ai pas grandi comme ça, et c'est pas ma coutume, et voilà, et c'est dur, et on n'est pas dans le même mode de vie, et aujourd'hui c'est pas pareil, et ainsi de suite, tout, c'est pour te convaincre que non, t'es un serviteur. Ok? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit considérer que ce qu'on fait, on a des tâches de serviteur, mais on doit les faire comme un roi, c'est ça? Bétard. D'où on apprend ça? La Gemara Maseret Shabbat. La Gemara Maseret Shabbat, elle dit Al tikrei charut ala luchot et la cherut. Et ça veut dire quoi? Sur les tables de la loi, il y a écrit que ça a été gravé. La Gemara, elle dit c'est quoi l'importance de la gravure? Pourquoi c'est gravé? Il n'aurait pas pu juste écrire. C'est quoi le Inyan? Alors la Gemara, elle dit parce que dans la gravure, il se cache le même mot que la cherut. Cherut, c'est-à-dire la liberté. C'est qu'en fait, la Torah, c'est une liberté, pas l'inverse. Les gens, ils vont te dire, la Torah, ça t'encombre. La Torah, c'est une, comment on dit? C'est un fardeau, mais c'est une prison. C'est une pression. Ça te coupe les mains et les pieds. La Torah, elle vient te dire non. Le chemin de la Torah, c'est un chemin qui t'emmène à la liberté. Liberté de quoi? De ton corps, de ton Yetzer Hara, de ton Satan, de tout tes Ta'avot, de tout des Ta'avot Achila, etc., etc. Aujourd'hui, ça s'appelle un homme libre, que quand tu vois un plat, tu commences à baver, tu dis, bon, je suis obligé de l'acheter, j'ai vu un nouveau chocolat, le nouveau Nutella, il faut que je me l'achète, il y a des nouvelles Nike qui sont sorties, il faut que je les achète, le nouveau téléphone, 15, ça s'appelle qu'un homme, il n'est pas en liberté. Toi, tu crois que tu es libre parce que tu as de l'argent, mais tu n'es pas libre. La liberté, c'est la Torah qui arrive à te donner. C'est pour ça, la vraie liberté, c'est la Torah. Mais le problème, c'est que nous, on ne voit pas et on n'arrive pas à voir la Torah comme une liberté. Moi, je vois la Torah comme un poids. Je vois la Torah comme une barrière. Non, mais c'est Charut aussi. C'est les deux, c'est Gam Charut, Gam Cherut. Oui, mais ça veut dire c'est un jeu de mots. C'est-à-dire qu'on a des tâches de serviteur à faire à Mâche. Oui, de serviteur. Oui, mais c'est un serviteur en tant que fils
que fils du roi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est toute la différence. Mais pour que la chose elle soit compréhensible, Rabbeinu les a mis séparés. Pour qu'on comprenne que c'est pas juste une forme qu'il faut arranger. Non, 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 il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a en toi deux personnes. Deux personnes totalement. Et ces deux personnes-là, ils ont eux aussi plein d'autres personnes. Mais en général, c'est deux personnes qui se tiennent à toi. Et tu leur donnes à manger tous les jours. Tous les jours, ils se fortifient, ils grossissent en muscles, et en sagesse, et en tout. Et ça se peut que, on l'affame, on le rend affamé, et on lui donne tout ce qu'il faut. Je continue, mes amis. Le fils du roi, qui est actuellement le fils de la servante, se retrouve dans la forêt, perdu, tout seul. Et là, dans la forêt, il se passe des choses. Il entend des hurlements. Il entend un sourire le matin, très fort. Et il ne sait pas ce qui se passe, il a très peur. Alors qu'est-ce qu'il fait c'est le fils de la servante, qui est en fait le vrai fils du roi? Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive la nuit, comme il a très peur, alors il va chercher un très grand arbre pour se cacher dans l'arbre. C'est quoi la nuit et le jour, mes amis? La nuit, c'est quand tout va mal. Et le jour, c'est quand tout va bien. C'est-à-dire que dans la forêt, dans ce monde-ci, qui est un monde où on est en train de te former, te décomposer, te couper en morceaux, te reformer, te reconstituer, qui est très dur, qui est très très dur. Mais on est en train de te construire, Il y a des moments où c'est la nuit, et quand c'est la nuit, ça fait peur la nuit dans la forêt. Parce que dans la nuit, dans la forêt, il y a les bêtes féroces qui rugissent et qui hurlent. Pourquoi ils hurlent? Pourquoi les animaux hurlent la nuit? Ils prient. Et le jour, ils ne prient pas. Pourquoi les animaux hurlent la nuit? Ils ont peur eux aussi. Non. Les animaux hurlent la nuit parce qu'ils décrètent, c'est nous, les patrons ici. Alors ils rugissent. Oh, c'est à nous, ça nous appartient. La forêt, elle est à nous. Que personne s'approche de la forêt, c'est notre maison. C'est qui les bêtes féroces, mes amis? C'est qui les bêtes féroces? Les bêtes féroces, c'est toutes les forces du mal qu'on peut connaître. Mais c'est surtout les forces du mal aussi qu'on ne connaît pas, parce que tous les animaux, quand ils hurlent la nuit, on ne les voit pas hurler, on les entend. C'est ceux qui ont la force de la parole. C'est ceux qui ont des forces, des emprises sur des hommes à travers la parole. Qui te racontent des choses, qui te racontent des histoires, qui te racontent des torotes, qui te donnent des... C'est toutes les personnes qui te prennent et qui t'attrapent et qui te disent, je te promets que si tu fais comme ça, bah, tu vas voir ça. Il lui dit, ben non, c'est ça le conseil. Et chacun et tout le monde parle aujourd'hui et personne n'a raison. Ce sont des bêtes féroces. Ils font peur à tout le monde. Les bêtes féroces, c'est aussi les Hadashot. C'est aussi ce qu'on entend toute la journée. Il s'est passé comme ça, il a eu comme ça, il s'est passé comme ça. Ça te fait peur, ça te fait peur, ça te fait pas bouger. C'est les statistiques. C'est ce que les rabbinim ils disent sur ton fils à l'école. Lui, il va pas monter, il va pas être bien, sa tête elle est naze. Je sais pas ce qu'on peut faire avec lui. C'est des bêtes féroces qui te parlent, ils te font peur. Les bêtes féroces, ça peut être des coachings dans ton mariage qui vont te dire, écoute, ton mariage, il est foutu, il faut refaire tout dès le début, il faut apprendre, il faut refaire. Et toi, t'es là, tu perds tout. La bête féroce, ça peut tout être. C'est quoi la bête féroce? C'est des gens qui vont te faire peur de loin, qui vont parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des bêtes féroces qui te font peur la nuit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un grand arbre et monter tout en haut de l'arbre. C'est qui le grand arbre? Ha'eshel Agadol. Le grand arbre, c'est les tzadikim. C'est les tzadikim qui tiennent la Torah. Il y a des tzadikim, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés.
plein de tzadikim, qu'ils ont tous écrit la Torah, qu'ils ont tous écrit des livres, la pensée d'Hachem. Et nous, la seule possibilité pour ne pas avoir peur et ne pas entendre cette voix des bêtes féroces qui tiennent, c'est de courir vers le Etz HaChaim, vers l'arbre vivant qui est la Torah. C'est que la Torah qui peut nous donner un petit peu de consolation dans ce monde. Un jour, le fils du roi, qui est, lui, se voit comme le fils de la servante, un jour, il voit un monsieur sur un cheval. Pardon, il voit un monsieur allongé. Il dit, j'ai jamais vu un monsieur dans cette forêt énorme là. C'est une forêt où il n'y a pas du va-et-vient. C'est qui ce monsieur? Il vient comme ça vers lui, il le réveille, il lui dit qui tu es. Il lui dit, et toi qui tu es? Il lui dit, moi je suis arrivé là comme ça, mais toi? Ah, il lui dit, moi je suis le roi de là-bas. Et là il dit, quoi? Il dit que c'est en fait le fils de la servante, c'est le roi actuel de sa royauté à lui. Et il dit, je suis le roi, on est sorti faire un jeu de chasse, on est parti à la chasse, et j'ai perdu le chemin, et je me suis retrouvé là. Maintenant, lui, il ne le reconnaît pas, mais lui, il sait que c'est lui, c'est la servante. Donc, il y a qui dans cette forêt? Il y a le roi et le serviteur. Mais les deux, ils n'ont pas le même badge. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire là, les amis? Il y a un homme qui vit la vie d'un serviteur et c'est le roi. Mes amis, c'est pas une histoire que Rabbeinu il a raconté, Stam. C'est plus que la réalité, ça. On vit ce genre de vie. On n'est pas dans nos bottes. On n'est pas dans nos bottes. On vit pas la vie qui est destinée à nous. Et il y a ici un roi qui est le roi. Et lui, il est sur son cheval. L'autre, il n'est pas sur son cheval. Et lui, il est allongé. Lui, tout va bien. Toujours le roi, tout va bien. C'est lui, l'autre, qui est toujours en panique, qui a peur, il ne sait pas, il entend. Le vrai roi, c'est-à-dire le faux roi qui est là, il le retrouve où? Rabbeinu lui dit, allongé, tout va bien, tout est ok. Parce que toujours le côté du serviteur, il se dit, ah, comment ça va? Oh, ça va très bien, tout bien, tout comme il faut, etc. Toujours l'état à vote et le Yetzer Hara, il veut essayer de te faire montrer que dans ce monde-ci, on peut tout arranger, tout faire, tout arranger. Et là, mes amis, le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, tous les animaux commencent à rugir. Et là, le vrai fils de la servante, il dit au vrai roi, que pendant ce temps-là, c'est l'inverse, il dit, j'ai très très peur. J'ai très très peur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il lui dit, t'inquiète pas, je suis habitué, c'est ce qui se passe tous les jours. Viens avec moi, on va monter dans l'arbre, on va dormir là-bas. Oh, ils dorment là-bas. Et il repart, il redescend. Et là, mes amis, il va se passer quelque chose. Le fils, donc le serviteur, qui est le vrai roi, marche dans la forêt. Et là, il va tomber sur un homme. Cet homme-là, dès qu'il le voit, il tremble de peur. Il dit, mais qui vous êtes, monsieur? Moi, ça fait longtemps que je suis dans cette forêt, il n'y a pas eu personne. Il lui dit, et toi, qui tu es? Moi, je suis là depuis mes parents et mes grands-parents, moi, c'est moi ici, ma maison. Et là, il tremble de peur, le roi, le vrai roi. Et Rabbeinu va l'appeler l'homme de la forêt. Adam Hayar. On ne sait pas c'est qui. L'homme de la forêt. Et l'homme de la forêt, il vient et il lui dit, viens chez moi à la maison. Et il lui montre sa maison, où elle est sa maison dans l'air. Il lui dit, mais on ne peut pas monter dans l'air. Alors il dit, j'ai un chemin où je peux te faire monter dans l'air. Ils mangent, ils arrivent à la maison. Et là, l'homme de la forêt, il va lui donner quelque chose de très spécial. Il va lui donner un instrument
qui est fait en bois. Et il lui dit, cet instrument-là, quand tu le mets sur un animal, il joue une musique phénoménale. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, oui. Et il lui a donné un cadeau. Il lui dit, je te donne un cadeau. Et il lui dit, sache, l'homme de la forêt lui dit, sache, va là-bas et tu retrouveras ta grandeur. Il lui a montré un chemin. Il y a un pays où dans ce pays-là, ce pays s'appelait le sage gouvernement et le pays bête. Et quand le roi il est mort, alors ça a changé. Ils ont appelé le sot pays, le sot roi et le pays sage. Alors, et là-bas, il lui a dit, c'est là-bas que tu dois aller. Bon, lui, il n'a pas compris au début, mais la première chose qu'il voulait faire, cet homme-là, le vrai fils du roi, et pendant ce temps-là, le fils du serviteur, mes amis, il était affamé, et le fils du roi, il avait à manger. Il lui a dit, si tu deviens mon serviteur, je te donne à manger. Donc, déjà, le tikkun, il est en train de se faire. Le vrai fils du roi est devenu donc roi, et le vrai fils du serviteur qui est roi, il était obligé de devenir serviteur pour manger. Donc c'est devenu son serviteur. Ça veut dire, là ça commence à devenir parfait. Alors apparemment l'histoire doit s'arrêter ici. Naran ou pas Rai? C'est quoi l'histoire? L'histoire c'est qu'on a échangé les enfants. Maintenant, il voulait manger le faux roi. Il est devenu serviteur du vrai roi. Ça y est! On rentre à la maison. Pourquoi ça continue l'histoire? Hein, Mordechai? Pourquoi ça continue l'histoire? Vous vous êtes posé cette question? Pourquoi ça continue encore? Pourquoi l'homme de la forêt lui dit, si tu vas dans ce pays, tu arriveras à ta grandeur. Ta grandeur, tu l'as atteint déjà. Parce qu'il n'était pas conscient de sa grandeur. À la fin seulement, il est conscient de sa grandeur. Alors le problème de tous les problèmes, mes amis, et le pire de tout, c'est quoi? C'est que des fois, on te donne la délivrance, mais tu vis encore sous l'emprise de tes problèmes. T'as plus de problème. Il n'y a plus de problème. On t'a arrangé les problèmes, mais tu vis encore sur la petitesse de tes problèmes. Ah oui, mais moi, il m'est arrivé ça, mais t'as vu, mais ce qui s'est passé, et moi, il répète ses problèmes, et moi, j'étais comme ça. Il s'énerve, en racontant ce qui s'est passé, ce qu'ils lui ont fait. Il n'y a plus rien maintenant. Tout s'est arrangé, il a tout payé, c'est fini. Et il se remet dans les problèmes. Et moi, il m'est arrivé comme ça, et t'as vu, et pourquoi c'est comme... Le monsieur, il vit dans des morines de Katnou, dans une petitesse, que malgré que les problèmes, ils ne sont plus là, il est encore dans les problèmes. En fait, il y avait un problème. L'homme de la forêt a vu que le vrai roi, même qu'il est devenu roi en face du serviteur, il reste encore influencé par le fait qu'il croit qu'il est aussi un fils d'un serviteur. Il n'y a pas plus grave que ça, mes amis. Il n'y a pas plus grave que ça. Quand tu n'admets pas le tov, vous savez, mes amis, Rabbeinu, il a dit une phrase qui fait très peur. Rabbeinu, il a dit, la seule différence entre moi et le Mashiach, c'est que moi, on ne m'écoute pas. Et le Mashiach, on va l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Mashiach, il va venir, il ne va pas dévoiler des nouveautés. Rien. Kloum. Shum davar. Il va juste venir avec le Likutei Moharan, le Likutei Halachot, et il va nous dire, allez étudier. Allez étudier. C'est tout ce qu'il va faire. Et nous, on va appliquer ce qu'il a écrit, et on va devenir des tzadikim. Voilà. Il n'y aura pas de nouveauté. Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dans les livres. Tout est écrit. Le seul problème, c'est que on survole, on surface, on goûte. On n'écoute pas réellement. On n'admet pas. On ne fait pas rentrer les données profondes. C'est une philosophie, c'est une parlotte sympathique, c'est un... On veut le demande. Exactement. Et pour cela, l'homme de la forêt, il va lui dire, comme tu n'as pas compris encore que c'est toi le roi et que maintenant même le serviteur est devenu ton serviteur,
Tu devras travailler énormément. Mais travailler quoi? Alors, la première chose déjà, ce qu'il veut faire le roi, c'est d'abord de tester l'instrument. Alors, ils vont partir de la forêt, ils vont rentrer dans la ville, et ils vont vite chercher quelqu'un. Un animal, non? Oui, un animal. Il faut le mettre sur un animal. Donc ils vont chercher un animal. Alors d'abord, ils vont dans ce fameux pays. Ils vont dans ce fameux pays. Là-bas, on leur raconte qu'à l'époque, il y avait un roi qui était très sage. Et le pays, il n'était pas idiot, dit Rabbeinu. C'est que par rapport à la sagesse du roi, le pays était... comment? Paraissait idiot. Mais en vérité, un homme simple de là-bas, il était un très grand sage. Et un jour, le roi est mort. Et quand le roi est mort, il n'y a jamais eu un roi aussi sage que ce roi qui peut remettre le nom, le roi sage et le pays moins sage. Alors, celui qui sera apte à remettre ce nom à l'origine, un roi sage et un pays, comment t'as dit? Sot. Alors ça sera lui le roi. Bon, il est allé là-bas, il a entendu l'histoire. Ok. Moi je sais pas il sait pas comment le roi lui peut faire quelque chose. D'un coup, il y a un monsieur qui vient sur un cheval et là il voit le cheval et il dit ah, je peux 2 secondes essayer quelque chose. Alors il lui dit ok, il descend de son cheval, il prend l'instrument, il met l'instrument sur le cheval et là il y a une mélodie inimaginable, une musique exceptionnelle qui se joue. Et là, le monsieur qui était sur le cheval, il voit ça, il est bouche bée. Il a dit, je t'en supplie, je veux l'acheter. Il rigole, le roi, il dit, mais t'es pas sérieux? Qu'est-ce que tu veux me payer pour ça? C'est impayable, il est unique au monde. Tu veux me donner quoi? Même de l'argent, ça c'est... Jamais on a vu un instrument pareil. Il a dit, moi j'ai quelque chose à te donner en échange. Il lui dit quoi? Il dit, je vais t'apprendre. Comment on dit ça en... Pouvoir de déduction. De comprendre quelque chose à partir d'une chose. Le pouvoir de la déduction. Mais c'est pas juste déduire, hein. Le mot il est très nul en français, la déduction. De pouvoir comprendre quelque chose à travers une chose. De comprendre quelque chose, c'est-à-dire tout le monde, quand on parle c'est extérieur. Mais il y a quelque chose qui a devancé ça dans notre cerveau. De comprendre ces choses-là. De comprendre le fin fond, de comprendre le profond et la raison réelle, ultime de chaque chose. Quand des fois... il y a un monsieur qui te dit, ta femme, quand elle te critique. Ouais, t'es mal habillé, t'es gros, etc. Vous croyez vraiment que c'est ça qui l'embête? C'est pas ça qui l'embête du tout. C'est quelque chose d'autre qui a devancé, ça fait déjà très longtemps. Mais ça, elle va pas te le dire. Alors elle va te dire des autres choses. Et toi, tu devras la comprendre. C'est ton travail. Comprendre ce qu'elle dit pas. Ce qu'elle dit pas. Et toute la Torah, comme la Torah, c'est compter comme une femme. Altikre moracha elame orasa. La Torah, c'est une femme. Tout ce que la Torah, elle te dit, elle veut dire autre chose. C'est ça, tvunot a Torah le'umka. La Torah, en fait, quand elle te parle, quand elle te dit de mettre les téphilines, elle veut que tu mettes les téphilines. Mais il y a quelque chose qui se cache dans les téphilines. Quand on te demande de faire Shabbat, il y a quelque chose qui se cache dans Shabbat. Quand on te demande de garder la Shmirat Abrit, il y a quelque chose de très profond. Pas une, mais des milliers. Et tout ça, toi, tu dois le découvrir. C'est quoi cet instrument que l'homme de la forêt donne au roi? C'est quelque chose quand même. Alors l'homme, il lui dit, moi, je connais le langage de la déduction. Si je te l'apprends, tu me donnes l'instrument? Il lui dit, ok. Et il lui apprend le langage de la déduction. Ils font l'échange. Maintenant qu'il a le langage de la déduction, il dit, maintenant, je vais aller dans le pays, là-bas. Et il va dans le pays. Il fait un arrangement
jusqu'à qu'il devient le roi et le serviteur devient le serviteur. Maintenant, c'est long, hein, il y a plein de choses, je ne vous ai pas raconté, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, l'histoire, elle a été faite. D'abord, il faut comprendre, c'est quoi cette boîte? C'est quoi cette boîte? C'est qui l'homme de la forêt? C'est qui l'homme de la forêt? Ça veut dire quoi qu'on met une boîte sur un animal et il commence à jouer? Là-bas, il lui dit, le monsieur qui veut acheter la boîte, il lui dit, mais toi, t'as pas besoin de la boîte. Parce que, elle est faite pourquoi la boîte pour toi? Pour un cirque, tu mets, les gens y voient, ils disent, ah, c'est beau. Vous savez, vous vous rappelez comme dans en France, il y avait les messieurs qui font comme ça, la musique dans les manèges, dans les. Ils disent, le maximum pour toi, c'est de faire un peu de trucs. T'as pas besoin, toi. Moi, j'ai quoi à faire avec? Et ils font cet échange. C'est qui l'homme de la forêt? Alors, l'homme de la forêt, il est décrété là-bas comme quoi? Il dit là-bas, moi, mes parents et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, on vit ici. Ça veut dire quoi? L'homme de la forêt, c'est un homme qui a compris que l'essentiel conseil, c'est dans la forêt qu'on le prend. Dans l'Idbo des doutes. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on a reçue de père et de grands-parents, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la Tfila. Ce qui dit, en fait, l'homme de la forêt, il lui dit, moi, tout ce que j'ai atteint, je vais te réparer, je vais donner à chacun. En fait, l'homme de la forêt, c'est l'homme de la situation. Lui, tout ce qu'il a atteint, il a atteint grâce à la forêt. C'est quoi la forêt? C'est Idbo des doutes, ce que Rabbeinu nous enseigne. De toujours parler avec Hachem, de toujours aller et dévoiler tout ce que j'ai dans mon cœur. D'essayer de me chiffrer kamaim libère, d'épancher mon cœur et mon âme devant Hachem, d'être transparent devant Akadosh Baruch Hu, de lui dire tout ce que j'ai dans mon cœur, mes réussites et mes failles, mes échoues, mes échecs que j'ai eus dans toute ma vie, dans mon avodat Hachem, dans ma personnalité, toutes les fois où j'ai pas tenu compte, je suis tombé, j'ai fait du mal, mais j'ai tout dit à Hachem. J'ai été transparent. J'ai tout dit. Je lui ai même demandé. Et tout ce que j'ai atteint grâce à ça. Si tu vas prendre un conseil de quelqu'un, prends un conseil de quelqu'un qui va dans la forêt et qui demande à Hachem. Et plus que ça. Et il lui dit, mais la forêt, ça suffit pas. Il lui dit, je vais te donner un ustensile. C'est quoi l'ustensile? Que quand tu mets dans un animal, cet ustensile sort c'est un animal. Il sort une musique. Il dit, vous savez, c'est quoi cette boîte-là? D'abord, Rabbeinu, il appelle cette boîte en hébreu là-bas Teva. Et là-bas, il appelle le mot Teva. C'est quoi la Teva, mes amis? Hein? Non, on parle de Teva avec la Teva du Aaron à Kodesh. Il y a écrit que où on a mis la Torah, les 10 commandements, les tables de la loi et les brisures des premières tables de la loi et le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. Ou dans le Aaron. Et le Aaron, il était fait tout en bois. Et il y a écrit qu'il y a eu un moment où il y avait une guerre avec les Philistins à l'époque de David Améler, que les Philistins, ils ont volé le Aaron à Kodesh. Vous imaginez de quoi on parle? Ils ont volé le Aaron à Kodesh, les chérubins. Et dès qu'ils ont pris les chérubins, le Aaron à Kodesh, il y a eu là-bas des massacres, des catastrophes, alors ils l'ont vite reparti. Comment ils l'ont fait pour le renvoyer? Ils ont mis le Aaron à Kodesh sur des vaches. Et les vaches ont commencé à chanter. Jusqu'à qu'ils sont arrivés chez les Béné Israël. Comme ça, il y a écrit dans la Bible. Hein? Une vraie chanson. C'est pas David qui l'a retrouvé? Et David, il les a retrouvés. À Telston. Enterré, non? À Beth-Shemesh? Non, pas enterrés. Sur les vaches. Les vaches, ils étaient en train de supporter. Et les vaches chantaient. Donc il y a un kécher. C'est quoi cette boîte-là? C'est la Torah du tzaddik. La Torah du tzaddik, quand on la met chez un animal, les animaux, c'est nous. Alors on commence à chanter, à danser. On a une mélodie qui est belle et qui est bonne.
Quand on étudie la Torah du tzaddik, on devient des tzaddikim. On chante et on est beau, il y a un nigoun qui sort de nous. Quand on est attaché, en fait, ce qu'il nous a donné, c'est la Torah du tzaddik, c'est les conseils du tzaddik. Il a reçu la Torah du Ishaya, l'homme de la forêt. Tu commences par la forêt. Tu commences par la forêt. Et il a reçu toute la Torah et il a compris. Il a compris que la Torah du tzaddik, c'est ça qui fait, qui te change ta personnalité de mode serviteur en mode royauté. Mais maintenant, il y a un problème. Comment ça se fait qu'il va vendre cet instrument pour le langage de la déduction? Si la boîte, c'est la Torah du tzaddik, apparemment, je dois la garder. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, nous li et liprem. Donnez-moi votre cœur. Rabbeinu, il a dit, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Juste du ciment et de l'eau, amenez-moi, et c'est moi qui va construire. Il y a un travail de donner au tzaddik. On doit donner au tzaddik. Le tzaddik nous donne la Torah de base. Il nous donne la Torah, les conseils, les enseignements qu'il nous a donnés. Mais mes amis, ça ne s'arrête pas là. Le Likutei Moharan, ça ne s'arrête pas là. Le Likutei Tzot, ça ne s'arrête pas là. Le Likutei Halachot, ça ne s'arrête pas là. De voyager à Ouman, ça ne s'arrête pas là. Rabbeinu, il a encore beaucoup plus à nous donner. Il y a encore beaucoup plus à recevoir. Le roi, malgré qu'il était roi, il ne croyait pas lui-même que c'était un roi. Pour lui, c'était encore un serviteur. Malgré que le roi était son serviteur. Il fallait que lui-même, il soit persuadé. Il le vive réellement. Et ça, c'est le secret de la déduction. C'est ça le secret de la déduction. Ça suffit pas d'étudier la Torah et d'entendre ce que Rabbeinu il nous dit. Il faut le faire rentrer dans notre cœur. Il faut vivre la Emouna. Quand Rabbeinu il a dit le désespoir n'existe pas, c'est pas juste une phrase qui est sympathique à entendre et qui me met un peu de joie. Pas du tout. C'est réel. C'est amitié réellement, c'est la vérité. Quand Rabbeinu il te parle de la Emouna, que tout c'est Hachem, c'est pas mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a que Hachem Yitbarach. Et la Parnassa, ça vient que d'Hachem. Quand Rabbeinu il te dit que la prière, elle est Tehillim, c'est ça qui nous donne la guérison, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de petits points, ou alors d'anecdotes en bas, ou alors de petites... des petites astérix, il n'y a pas. Quand Rabbeinu il nous parle de la Torah Bekoar, dans le Likutei Moharan, dans tout ce qu'on a étudié, c'est pas juste des théories ou des philosophies. Il faut se convaincre de manière que totalement ça t'envahit toi et toute ton âme. Ça s'appelle Tuvunot, à Torah, les Umka, de connaître la Torah dans les profondeurs, de se marier avec la Torah et d'avoir... Vous savez, mes amis, quand on se marie avec une femme, alors il y a au début le shidour. C'est la présentation. Alors on fait connaître comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que t'aimes, etc., etc. Après, il y a un lien qu'on fait. Il se fait ce lien. Alors on s'appelle, on se parle, on aime d'être ensemble, on aime se parler, jusqu'à qu'on commence à effectuer un lien. Alors on se fiance. Et là, on commence à créer, à regarder comment on peut créer une maison, comment vivre, où habiter, etc., etc. Jusqu'à qu'on se marie dans le mariage. Il y a tout le mariage à préparer. Il y a la roupa. Mais sous la roupa, il a atteint le sommet de la connexion. Non. Après, il y a des niveaux.
Après, il y a rentrer à la maison, fermer la porte, avoir des rapports. Ça, il a atteint le niveau le plus élevé, les rapports? Non. C'est le début de la fin. C'est le début. C'est le début. Et là, il y a des hauts et des bas. C'est après des années, quand tu as accepté tous les mauvaises qualités, comment on dit, quand tu as accepté les défauts que tu as et que quand même tu restes, là, ça s'appelle qu'on est lié. Quand on commence à connaître Hachem, il y a des niveaux. Tu peux connaître Hachem à travers la... Comment ils appellent ça, les Français? Je suis juif traditionnaliste. L'identité. Traditionnaliste. J'ai des bases. Ça s'appelle un chidour. Ah, c'est sympathique, c'est ma religion. Voilà, pas plus que ça. Après, petit à petit, tu peux faire rentrer jusqu'à que ça envahit ta maison, ton cerveau, ton âme, ton corps, ta femme, tes enfants, ta vie. Et là, tu as atteint le summum. Mais il y a des fois où tu mets une barrière, tu dis, ah, oh, là, je suis chez moi, ne m'embêtez pas, là. J'ai mon film à voir, laissez-moi tranquille. Il y a des fois ce genre de truc. Bon, là, je suis en vacances, ne me parlez plus. Hein. Après, on reverra. Là, en vacances, ne me parlez pas. Il y a des gens qui mettent des barrières. Jusqu'à là, Hachem, voilà, jusqu'à là. Bon, ok. Le but, c'est quoi? C'est que je puisse être imprégné par la lumière et la beauté, l'agréabilité, la douceur d'Akadosh Baruch Hu qu'il a à me donner, à se connecter. Alors, la Torah du tzaddik, elle est momentanée. Il y aura un moment, le but, dans les livres de Rabbeinu, dans les conseils de Rabbeinu, le but, c'est pas que la Torah qui donne. C'est laisser s'imprégner. C'est d'arriver à faire en sorte que maintenant, la façon de penser, elle est la même façon de penser comme dans les livres du tzaddik, comment c'est écrit. Quand on te raconte quelque chose de très grave, alors, d'être bessimcha, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se laisser envahir par ce monde, de savoir que tout c'est Hachem, garder la émouna, chanter et danser malgré eux. Ça s'appelle un homme qui a imprégné la Torah. Donc au moment où tu as imprégné, tu n'as plus besoin. Tu prends ça, l'instrument, et tu es prêt à le donner en échange de la déduction. Parce que c'est quoi la déduction? C'est de comprendre la neshama de la Torah. De comprendre ce que la Torah elle veut me dire réellement, de ce que Hachem veut me parler. Donc il a compris, le roi, que j'ai pas besoin d'Afka, de l'instrument. J'ai juste besoin de ce que il y a plus que l'instrument, c'est-à-dire la déduction, les profondeurs de ce qu'il y a écrit dans la Torah. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où il a donné l'instrument, il a reçu la déduction. Au moment où il a compris que la Torah, ce n'est pas juste quelque chose de au-dessus, ou de surface, ou d'extérieur, ou alors de philosophique, ou alors c'est une pensée. C'est pas que ça. C'est une vie, c'est une réalité. C'est un état. C'est une sensation, c'est un état d'âme qu'un homme, il est obligé de se l'adapter quand il commence à rentrer dans la Vodat Hashem. C'est pas juste de le dire à travers sa bouche, mais c'est de le vivre. Et comment on le fait ça? Quand on approfondit de manière, pas du cerveau, mais du cœur. Et comment on approfondit dans le cœur? À travers les événements de la vie. Quand il t'arrive des événements dans ta vie et que toi, tu te cherches à travers les livres des tzadikim qui te parlent et tu essayes de trouver des paroles et des chemins qui te parlent et tu vas avec et tu les attrapes et tu vas aller dans le feu et dans l'eau avec. Tu vas te battre en te disant jamais je vais laisser les tzadikim. Cet homme-là, il arrivera en fin de compte à devenir le roi personnel à soi-même et de jeter le côté de la serviteur, de la servante qui est collée à lui. On pourrait dire, mes amis, que les 10 Torotes qu'on a étudiées jusqu'à maintenant,
c'est comme une sorte de démonstration que Rabbeinu il a fait avec l'instrument qu'on met sur un animal. Rabbeinu il a dit, vous voulez savoir de quoi je suis capable? Je vais vous dévoiler 10 Torotes. Vous allez voir de quoi je suis capable. Dans la première Torah, je suis capable d'inclure toutes les 10 sphirotes en un. De la Chorma à la Malchut, la Emouna. On peut tout comprendre, on peut tout atteindre à travers la Emouna. Déjà, Rabbeinu, il défonce les plafonds. Il n'y a plus de plafond. Il défonce tous les plafonds. Il nous dit avec la Emouna, tu peux tout atteindre. Après, dans la Torah bête, il dit pour cela, il faut être Shmirat Abrit et attaché au Tzadikim. Parce que la Emouna, c'est la Tfila. La Tfila, elle dépend des Tzadikim. Et un Tzadik, il devient Tzadik quand il a la Shmirat Abrit. Comment nous, on peut faire qu'on est complètement défoncé? Nous, on doit s'attacher au Tzadikim. Il faut s'attacher comme ce qu'il a fait. Il s'est attaché à l'homme de la forêt. Torah bête, déjà, Rabbeinu, il nous dit, ce que tu peux pas faire, moi, je le fais pour toi. Déjà, une deuxième explosion mondiale, ce qui n'a jamais existé auparavant. Après, Rabbeinu, il dévoile le secret de la mélodie dans la Torah 3. La mélodie, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu. La boîte qui fait de la mélodie. La mélodie, c'est quoi de la mélodie, mes amis? C'est comment sort une musique. Une musique, c'est un tri entre le bon souffle et le mauvais souffle, à travers les accords. Je choisis des accords qui vont mener un tempo qui va faire une musique bien comme il faut équilibrer. Il va jouer sur des airs. Ça veut dire quoi? C'est quoi les airs? Il y a des airs en haut, il y a des airs en bas. Il y a des hauts, il y a des montées, il y a des belles... il y a des belles... il y a des belles réussites dans la vie et il y a des chutes. Il y a des catastrophes dans la vie. Le secret, c'est de faire une musique à travers ça. De pouvoir nager, de pouvoir dire j'ai appris de mes fautes, j'avance, je continue. Je regarde pas en arrière, je regarde toujours en avant. Quand je monte en haut, je sais, je perds pas la pédale, je sais qu'il y a toujours de quoi. Torah 3, après à Torah 4. Comment personnaliser réellement l'attachement du tzaddik? En voyageant chez lui, en le regardant, en lui donnant de la tzedaka, en faisant le vidouï dvarim. Après à la Torah 5, la Emouna et la Tfila et la Galout. Après à la Torah 6, la force de la Teshuvah. Après à la Torah 7, les conseils amitim. Après à la Torah 8, c'est les soupirs. Là, le Ruach Chaim. Remplir tous les manques. Après à la Torah 9, la Torah 10, ce qu'on a parlé. Chaque Torah de ces Torahs-là, c'est un nigun. C'est une mélodie que Rabbeinu, il a vue. Il a dit, étudiez mes 10 Torahs, vous allez voir comment vous allez vibrer. Et comment elle se termine, la Torah 10? En chantant et en dansant, on radoucit tous les dynimes. De quoi on parle? De cet instrument qui est sur toi, qui t'a fait vibrer, qui t'a fait chanter, t'as vu que mes conseils ont un fait sur toi. T'as vu que ce que je dis, ça a un impact sur toi. Tu l'as vu de tes yeux. Et bien maintenant, je te propose qu'on ouvre une nouvelle page. Torah 11. Maintenant, tu vas apprendre la force de la déduction. Là, Rabbeinu, il nous dit, on va faire un échange. Je vais prendre la Torah que tu croyais que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de philosophique ou alors de technique. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose qui est beaucoup plus profond. Ça veut dire quoi? Tu vas aller dans ce pays. Que ce pays, à l'époque, il y avait un roi qui était sage et le peuple qui était sot. Et que maintenant, c'est le roi qui est sot et le peuple qui est sage. Tu vas aller là-bas et tu vas leur redonner leur nom premier. Tu vas arranger. C'est qui ce pays-là? C'est qui ce roi qui est sage? De quoi on parle? C'est le corps humain. Le roi et le peuple, c'est le cœur, c'est le cerveau et le cœur. Quand le cerveau, il est bien, le cœur, il est parfait. Mais quand le cerveau, il devient imbécile, le cœur, il va dans tous les endroits. Tu vas aller, toi, dans ce pays. C'est quoi ce pays? Tu vas rentrer dans ton âme, dans tous tes états, dans tous tes comment ça s'appelle? Le mental. Dans toutes tes sensations, dans toutes tes peurs. Tu vas aller au plus loin possible. Tu vas aller dans les endroits que tu as cachés depuis que tu es tout petit.
Tu vas aller rentrer jusqu'à l'enfant de toi-même, dans ton subconscient. Tu vas marcher dans des endroits, et là-bas il faut lire, qu'est-ce qui se passe quand il rentre? Qu'est-ce qui se passe quand il rentre? Il sent qu'on le frappe, il a très peur. Il y a tout un... Je ne vous ai pas raconté, il faut le lire. Il rentre en lui-même, ça fait très peur quand tu dévoiles qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu fais certaines choses. Tu vas découvrir des choses qui vont te chambouler. Mais comme il a compris la déduction, il sait que en fait tout ça c'est du bien pour lui-même. Comme il sait que tout ça en fait c'est un voyage vers lui-même. Donc il fonce encore plus vite parce qu'il sait, il connaît les chemins. Et quand tu as les conseils du tzaddik, tu n'as plus peur de rien. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut faire, comment il faut faire, et quand il faut faire. Vous comprenez, mes amis? C'est pas Stam qu'on a étudié d'Historot. C'est pas juste un Seder, bon, c'est le Seder, on est en train, on va passer... C'est d'Historot doit faire un empreinte dans notre Neshama à nous, en se disant, les conseils de Rabbeinu, plus ou moins, je les ai tous étudiés, plus ou moins, Rabbeinu, il a parlé de tous ses conseils dans les premières Torot. Il nous a dit l'attachement au tzaddik, la shmirat abrit, la simcha, la imuna, le emet, la tmimut. Il a dit, il a parlé. Tout le Likutei Etzat, il est de la Torah 1 à Torah 10. Il y a tout dedans. Gava, Nava, Eret Israël, il y a tout. On a tout parlé. Il y a tout. C'est l'ensemble. Là, Rabbeinu, il te fait montrer. Regarde comment ça fonctionne. Regarde, apprends. Mais maintenant, il y a un autre concept. Maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant, on va apprendre comment faire des voyages dans l'infini petit, dans l'infini profond de toi-même. On va voyager dans tes sensations, dans tes pensées, dans tes fantasmes, dans tes rêves, dans tes qualités, dans tes défauts, dans tes peurs, dans tes craintes. On va aller dans ces endroits là-bas, et c'est là-bas là-bas que tu dois emmener le tzaddik. C'est là-bas que tu dois servir Hachem. Quand on te dit toutes les paroles du tzaddik, c'est pas juste dans la tête qu'il faut, c'est dans les entrailles, c'est dans ton bide qu'il faut les entendre. Pas juste dans le cerveau ou même dans le cœur. Non, c'est pas là-bas, c'est dans le bide. Ça doit résonner dans le bide. Quand tu étudies un Likutei Etzat, ça va te faire mal au ventre. Tu peux arriver à ça, si tu n'as pas encore fait le switch, si tu es encore dans ce monde. Bien sûr. Oui. Mais ça prend du temps. Quand tu le sais, au moins tu sais. C'est quelque chose que tu le sais. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu ne sais pas, tu peux être délivré sans savoir que tu es délivré, comme on a étudié. Le but, c'est que tu sois délivré, que tu saches que tu es délivré et que tu y crois que tu es délivré. Rabbi Nathan, il a dit, moi, j'ai pas besoin que Mashiach y vienne. Je n'ai jamais entendu un tzaddik qui a dit une phrase pareille. Jamais. Tu sais quoi? Je n'ai jamais entendu même un juif qui dit une chose pareille. Même un imbécile, il ne dit pas ça. Comment Rabbi Nathan, il peut dire une chose pareille? Parce que Rabbi Nathan, il a cru dans le tzaddik, il a accepté, pour lui, son Mashiach est venu, il est devenu roi. C'est fini, c'est terminé l'histoire, je suis libéré. Mon Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur moi, c'est pas lui le patron, c'est moi le patron. J'ai plus peur de rien, j'ai l'emprise de tout. J'ai la foi, j'ai Hachem, j'ai les conseils du tzaddik. Je sais quand il faut frapper des mains, quand il faut être content, quand il faut soupirer, quand il faut pleurer, quand il faut rigoler. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire le jour, qu'est-ce qu'il faut faire le matin. Je sais qu'est-ce qui se passe quand j'échoue, quand je gagne, quand j'ai une victoire, quand j'ai pas l'envie. Je sais, je connais les conseils, ils sont écrits. Et plus que ça, pourquoi je les connais ces conseils? Parce que je les ai imprégnés en moi. Imagine-toi un exemple. Je suis obligé de donner cet exemple, il n'est pas super bien, mais en malasot. D'accord? Imagine-toi, Chas v'Shalom, un monsieur, il rentre, il fait une prise de sang, bon, lui, voilà, il fait sa prise de sang, pour lui, prise de sang. Et il vient, il appelle le docteur, et il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a eu dans la prise de sang? Il dit, écoute, viens, passe au cabinet. Il lui dit, non, j'ai pas le temps, parle-moi au téléphone. Il lui dit, passe au cabinet. Tu comprends pas? Passe au cabinet. Là, il commence à comprendre quelque chose. Et là, le docteur, il lui dit, voilà, frérot, t'es en dernière phase.
Quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai? Et là, il reçoit toute l'indication de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il rentre chez lui à la maison, il va écrire sur Google le nom déjà de sa maladie, déjà. Pour comprendre qu'est-ce qu'il a. Il va étudier en long et en large, il va devenir un docteur, le monsieur. Il va tout savoir, d'où le nom en latin, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Il va connaître tous les docteurs, il va lire tout ce qui a été écrit dessus, il va lire tout ce que les malades ont écrit dessus, il va tout savoir, tout connaître. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir contre quoi je me bats. Pourquoi nous on ne fait pas ça? On est malade, on est tous des grands mangeurs, vous êtes d'accord? Si je vous donne demain matin du pain et de l'eau, vous grognez? Oui, donc on est tous des grands mangeurs, d'accord? On veut tous bouffer au moins 10 sortes de goûts dans chaque plat. Matin, midi et soir. On est des grands mangeurs, on tombe toujours dans les aliments, on mange comme dans des animaux, on est loin, on n'est pas des gens de vérité. On tombe en colère, on est malade, on a des passions sexuelles que si un mec normal nous entend, il nous dit « Frérot, t'es un malade, prends des cachets ». Heureusement qu'on ne peut pas le dévoiler devant tout le monde, de dire ce qu'on a dans notre tête, jusqu'à où ça va. Au niveau de l'argent, on a encore plus que malade. Mais ça, c'est des vraies maladies. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de comment ça fonctionne, c'est quoi qui alimente quoi, comment ça fonctionne, c'est quoi le processus, pourquoi si je vais chez un docteur et qu'il me dit que je suis malade, je vais tout faire pour savoir, et quand c'est Maneshama, je m'en fous un peu. Tu t'en fous pas, mais t'arrives pas. Oui, mais, écoute, si tu t'occupes pas, c'est que tu t'en fous. Alors pourquoi tu t'en fous? Ok, ça se peut parce que je sais pas comment, etc. Mais on s'en fout. Si ça nous embête pas, comment on arrive à dormir le soir quand tu sais qu'on continue à s'énerver et à jalouser et à envier? Comment ça se fait? C'est des maladies, ça. Dans une journée, tu peux envier, jalouser, voler, mentir, tout en même temps. C'est des maladies dans ton cœur, ça. Comment on s'occupe pas de ça? On s'en fout, on peut vivre avec. Ah ben non, il n'accepte pas ça. Pour cela, ça suffit pas aussi l'étude de la Torah extérieurement. Parce qu'en plus de ça, je deviens un très grand sage, parce que je connais la Torah 1, la Torah 2, la Torah 3, la Torah 5, la Torah 7. Eh oui, des grands parleurs. Mais dans le Maasé, il n'y a rien. Alors c'est quoi que Rabbeinu il veut? Il veut qu'on comprenne le langage de la déduction. Et c'est ça qui nous donne le tzaddik. D'abord, il nous donne l'instrument. Et après, il nous donne le langage de la déduction. Vous voulez savoir où elle est écrit le langage de la déduction? Il y a un milon, comment on dit? Il y a un dictionnaire qui nous enseigne le langage de la déduction. Non. C'est la Torah 11. Et oui, les amis, si vous voulez comprendre le langage de la déduction, c'est la Torah 11. C'est ce qu'on va étudier. On ne connaît pas beaucoup de choses sur la Torah 11, mes amis. Il n'y a pas beaucoup d'histoire dessus. On sait que juste elle a été dit la première année que Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu. À Shavuot, Baruch Hashem, que nous on commence maintenant. Donc c'est une très grande achana pour Shavuot, parce qu'on va recevoir la Torah à Shavuot. Shavuot, on va vous poser la question, quelle Torah tu as reçu? C'est la Torah philosophique ou la Torah Mevin Davar, Mitor Davar? Tvunot, ta Torah Leumka. Comprendre la Torah en profondeur. Quand tu te maries avec ta femme, c'est juste du va-et-vient, c'est salut, comment ça va, t'es ma copine? Ou alors tu connais ta femme en long et en large, dans toutes les profondeurs. C'est ça la Torah. C'est de la connaître parfaitement. La Torah en entier, en long et en large, dans toutes les profondeurs. Comment on arrive à étudier comme ça? Il y a un chemin, il y a un processus. Ce chemin et ce processus, c'est la Torah numéro 11. C'est ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem, pendant ces semaines à venir, avec l'aide de Dieu. Renforcez-vous dans ça. Oui. Quand tu
comment tu as fait le lien avec, avec le Sipurei Maaseh 11 aussi? Pour expliquer un point que jusqu'à maintenant, Rabbeinu il passe un nouveau système. Ce que Rabbeinu veut nous enseigner actuellement, c'est de passer au mode extérieur, Kaviachol, et de commencer maintenant comment faire pour apprendre tout ce que j'ai appris pour le faire rentrer dedans. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tant que j'ai ces deux personnes-là, le roi et le serviteur, tant que je les vis, ces deux personnes-là, tout ce que j'étudie, c'est en mode serviteur. Tant que c'est en mode serviteur, ça ne peut pas faire un effet sur moi. Peut-être Nathan, peut-être... Et je dois d'abord atteindre le niveau du royal pour que... C'est comme ça que je deviens roi quand j'imprègne la Torah aux profondeurs, jusqu'à que ça me parle en moi, dans toutes ces états, là, je peux devenir un roi. Et on a vu que dans l'histoire, même que le serviteur est devenu serviteur au roi, mais combien même le roi, il n'était pas... Rabbeinu, on voit qu'il continue à raconter l'histoire, qu'il faut qu'il aille dans un endroit, et il lui donne un instrument. Pourquoi ça continue tout ça? C'est parce que ça ne suffit pas de trouver le trésor, ça ne suffit pas. Il faut prendre le trésor, il faut le mettre en billet, et il faut le diffuser. Ça ne suffit pas d'avoir des diamants et de l'or. Il faut maintenant le décomposer, il faut le faire descendre. Donc nous, on a de la richesse, on a de la Torah de Rabbeinu, mais ça ne suffit pas. Alors Rabbeinu, il dit maintenant, je vais vous apprendre le chemin, comment faire rentrer tout ce que vous avez enseigné. Donc, ça c'est la Torah. Tu as fait le parallèle avec le Sipurei Maaseh? Alors moi j'ai fait le parallèle parce que là-bas il lui dit Davar mitor Davar. Et Davar mitor Davar, le pirouche de Davar mitor Davar, le mot Tuvuna, il vient du mot Bina. Bina, il a Chochma, c'est la sagesse générale. La sagesse générale, c'est par exemple quand tu vois une voiture, tu sais que la voiture, elle a un carburant, un chauffeur, un truc, des boulons comme ça, tout le moteur, comment ça fonctionne, en général, d'accord? Mais si maintenant, je te donne un boulon, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que lui, il connaît que la photo générale. La chokhma, c'est général. La bina, c'est minutieux. C'est boulon par boulon, chaque chose. Lui, s'il voit la photo comme ça, lui, il est perdu. Lui, il a besoin de voir les détails. Bina, c'est les détails. Maintenant, dans Bina, il y a 10 niveaux. Et le 10e niveau de la Bina, ça s'appelle la Tvuna. La Tvuna, c'est une profondeur, profond, jusqu'à qu'il arrive à la Tvuna. Et dans la Tvuna, il y en a encore 10. Donc, Tvunot, Atora, Le'umka, c'est la racine. C'est le centre général, le moteur essentiel, authentique, qui fait régner tout ce qui fait la raison de tout ce qui existe. Le noyau. Le noyau. Et ça, il est dans la Torah. Et là, le chemin, comment on atteint ça? C'est à travers la Torah 11. Il va nous enseigner petit à petit, niveau par niveau, comment arriver à c'est pas que dans la Torah 11. C'est tout le concept. Il y a la Torah 12, il y a la Torah 13. C'est un cheminement. C'est un chemin. Les 10 Torot, après il y a les 10 d'après, etc. On va en parler, les hâte, pour l'instant. Ou alors quand tu arrives à 11, à 12, ça comprend aussi les... Alors non, alors ça change de temps en temps. Pour l'instant, on est là, alors pour l'instant, on est sur les premières 10. Et là, les prochaines Torot, on va parler du langage, de la déduction, de comprendre quelque chose à travers ce qui a été dit, dans tous les niveaux, dans toutes les manières, pour avoir Béhémet, pour être connecté parfaitement, Bezrat Hashem. Alors, ce que je voudrais, c'est que ce qu'on a parlé ce soir, vous essayez d'en parler avec chacun de vos amis pour que tout le monde puisse se renforcer, se renouveler à travers une nouvelle Torah et de rentrer, de vivre. Vous savez, mes amis, que les Torahs de Rabbeinu, c'est des mondes. C'est comme des séries. C'est comme un film. Tu vas rentrer dans un monde et tu vas vivre à travers tout ce qui va se passer. Tu vas le vivre à travers ce que tu vas étudier. On a vu qu'à chaque fois qu'on étudie une Torah, ce qui était écrit dans la Torah se passait dans le monde, ce qui était écrit dans la Torah.
On a vu ça dans toutes les Torotes qu'on a étudiées ici à Ranana. Toutes les fois, à chaque fois. Donc maintenant, mes amis, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans le monde à travers cette Torah. J'espère que des bonnes choses, mais c'est que si nous, Bezrat Hashem, on se renforce dans l'étude avec simplicité, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de demandes à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'on puisse rentrer, comprendre et donner notre cœur, donner du ciment et de l'eau, tzaddik, pour que lui puisse construire, faire tout ce qu'il a besoin. Force et courage, les amis. Zach, Jérémy. Que Dieu te bénisse. Chaim Shalom. C'est bon à voir, il m'a appelé. Il a dit qu'il faut d'abord lire le texte en français et voir s'il peut la relire. Voilà mon frère. Si le texte il est en français, il me dit de t'envoyer, il relit bien, il me dit regarde bien, et après tu me dis.